Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir encore cette année. C'est vrai que l'AIRG est fidèle et travaille avec cette filière Orchid qui est la seule filière qui nous concerne finalement. Et nous sommes très heureux d'être présents chaque année et de fêter cette année 10 ans. Alors, je ne sais pas si tu appuies sur un bouton. Et je suis accompagnée cette année par une nouvelle bénévole. Comme Depuis une semaine, donc je ne me demandais rien. vous savez que les temps sont durs et que c'est difficile de recruter des bénévoles, mais c'est une façon concrète de rentrer dans l'association. Alors, l'AIRG, vous la connaissez tous, je pense, pour la plupart, peut-être pas. C'est une association de patients qui existe depuis 36 ans maintenant, qui regroupe les maladies rénales génétiques. Donc, c'est beaucoup de maladies. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique, donc nous sommes qu'un maillon de la chaîne. Composé, voilà, c'est quand même important chez nous, uniquement de bénévoles, avec des valeurs d'écoute et de solidarité, et où chacun combat sa maladie, mais aussi celle des autres. Comme c'est génétique, c'est souvent des familles entières qui sont concernées. Et la chance que nous avons à la l'AIRG, c'est d'avoir un conseil scientifique dont la plupart d'entre vous font partie. Et c'est pour ça que nous avons des relations étroites aussi avec Orchid. Donc je remercie aussi, c'est l'occasion de remercier tous les médecins qui sont ici. Et je vois que c'est un travail important et j'ai envie de dire plus que nécessaire pour élaborer nos livrets, les PNDS que vous faites. Et je suis très heureuse que la voix des patients soit entendue et chaque année de plus en plus. En plus, ça devient magnifique. Donc l'organisation, je viens d'en parler, un conseil d'administration avec un bureau que je préside, des correspondants en région, des référents par pathologie, et donc le conseil scientifique dont je viens de parler. Euh, une organisation assez souple, puisque c'est une association nationale et qui est basée donc à Paris, parce que la mairie de Paris nous prête une salle, donc on peut accueillir de nouveaux bénévoles dans cette salle. L'essentiel étant dans l'association de soutenir la recherche, parce que la plupart de nos maladies n'ont pas de traitement. Et l'idée, c'est d'éviter d'arriver à la case dialyse et greffe. Donc, voilà les objectifs. Donc, informer les patients sur les maladies rénales génétiques et leurs conséquences, aider les patients avec une valeur d'écoute et soutenir la recherche. Donc, c'est la mission principale c'est l'orientation que je donne, moi, depuis quelques années, et promouvoir le don d'organes, parce qu'évidemment, c'est la seule issue chez nous aujourd'hui pour non, parce que j'ai envie de dire non, parce qu'il y a quand même deux pathologies dont j'ai envie de parler, qui est le chute atypique, mais les autres maladies, pas de traitement en cours. Alors, les maladies rénales génétiques, il y en a beaucoup. Je pense que c'est pas une liste exhaustive. J'en ai surligné quelques-uns parce que nous avons des livrets sur ces pathologies. Mais voilà, c'est une liste qu'on peut élargir. Non, non, bah, c'est aussi. C'est celui-là. Alors, oui, c'est celui-là. Je suis pas du tout geek, mais donc c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai essayé de mettre quelques. Merci Jennifer d'ailleurs de m'avoir aidé à finaliser. Nos actions, c'est d'être présents sur le terrain dans les différents congrès qui peuvent exister en France. C'est aussi de participer à la journée maladie rare, parce qu'on adhère aussi à l'Alliance maladie rare pour avoir une meilleure visibilité. Ce que l'idée, c'est de médiatiser les maladies rénales quand même, parce que nous sommes les parents pauvres dans la santé, j'ai envie de dire, puisque nous sommes des maladies qui ne se voient pas. Je parlais avec des gens de la Ligue contre le cancer qui me disaient, nous avons beaucoup de fonds, mais bah, notre souci, c'est de médiatiser quand même les maladies rénales. Donc il faut être partout. Donc voilà. Et il y a beaucoup de bénévoles. La course des 1000 pattes, c'est une course qui a lieu en Bretagne et qui récolte une belle somme d'environ 10 000 € chaque année au profit de la recherche. Nous avons, alors avec Orchid, on travaille beaucoup. J'ai listé qu'une fois là, mais nous sommes en train de travailler sur un programme d'éducation thérapeutique sur les maladies rénales. Donc voilà, les puces de crève-cœur, c'est aussi pour les gens du Nord qui sont là, je crois que c'est une grosse manifestation. Là aussi, on a une famille qui consacre sa journée à faire des assiettes de nourriture et qui rapporte aussi la somme de 1 500 € chaque année. Et donc nous sommes présents dans les congrès des sociétés savantes, la FIDTN, la SFNDT, vous nous avez vu pour la plupart. Et puis nous travaillons aussi beaucoup avec les autres associations, que ce soit Transform, enfin, et quelques associations qui concernent les maladies rénales.
Et puis, nous sommes allés à Dublin cette année pour les ciliopathies. Nous étions là avec notre petit stand. Nous étions à Brest aussi avec Émilie Cornet que j'ai croisée tout à l'heure, pas personnellement. Et nous étions à la CFNT à Bordeaux. Nous étions 20 ans de l'AIRG Suisse à Lausanne. Et j'en passe, et on n'a pas fini. J'aurais pu rajouter la journée dans le aujourd'hui. Voilà nos actions pour l'année 2024 brièvement. Donc la formation gratuite et accessible donc, par les journées annuelles, la dernière était à Marseille le 12 octobre. Le Néphrogène, pour lequel j'ai demandé quelques articles à certains d'entre vous, que nous sommes en train de finaliser pour l'année 2024. Les livrets, donc, qui est le gros souci de l'IRG, puisqu'il faut absolument que nous les mettions à jour. Nous essayons de profiter des PNDS pour. Et ça, c'est vous, les médecins, qui pouvez nous aider, puisque nous, c'est pas notre partie. Et puis l'infolette mensuelle, donc chaque mois, tous les 2 mois, vous recevez une petite infolettre par mail. Et puis nous sommes, comme je l'ai dit et je le redis, donc sur les salons, les manifestations, les journées des maladies rares. Et les réseaux sociaux aussi, que ce soit, pas tous, mais je crois qu'il y a X, LinkedIn, voilà, Facebook, voilà, et oui, c'est X, pas Twitter. Alors, comme je disais, c'est pas moi, je suis pas mégalo, mais je vois qu'il y a beaucoup de photos de moi. Euh, Vous m'en excuserez, mais il y a une photo du bureau que j'aime bien. C'est notre secrétaire et notre trésorier. Voilà, nous sommes tous les trois donc à la tête de cette association. Vous savez que nous avons une permanence téléphonique grâce à la mairie de Paris qui nous laisse une salle gratuitement toutes les semaines. Et puis voilà, nous, contact direct avec les néphrologues. Des contributions, oui, nous contribuons aussi auprès de la HAS pour certains médicaments. Et puis nous essayons voilà, de travailler en bonne intelligence entre le corps médical et les patients. Et remercie encore les médecins d'écouter les patients. Grosse responsabilité pour moi. Une équipe de bénévoles engagés, voilà, toutes les actions qu'on a pu mener, c'est surtout la marche maladie rare. L'année dernière, donc avec Vianney, nous étions à la semaine d'été. L'année dernière, vous avez pu voir Brigitte Champenois qui était à ma place. Et puis l'équipe de Bretagne qui chaque année, donc avec sa course, nous rapporte un petit chèque. Et voilà, l'essentiel, c'est quand même soutenir la recherche pour trouver des médicaments et nanopathologies. Donc, c'est pas neutre, parce que la dernière ligne, IRG France vient de financer à nouveau la recherche pour 160 000 € cette année. Donc, on est très heureux de pouvoir, sachant que nous sommes tous bénévoles, que chaque euro compte. Donc, je me bats tous les jours pour négocier la gratuité. Alors, nous avons aussi des bénévoles qui s'impliquent et qui ont. Il y en a une notamment qui a réalisé une enquête sur l'impact socio-professionnel dans la maladie rénale. Moi, j'ai eu la chance d'être malade, j'avais arrêté de travailler. Et il y en a beaucoup qui continuent à travailler avec leur maladie, en dialyse, et ce n'est pas pris en compte. Donc, elle a fait cette étude et on voit que dans 83% des cas, la maladie a eu un impact professionnel. Et dans 53% des cas, les patients estiment que n'avoir pas été suffisamment informés. Donc, le détail de l'enquête est disponible, bien sûr. Nous sommes aussi à l'international, même si on ne parle pas beaucoup anglais à la IRG France. Peut-être les nouveaux parlent anglais suffisamment. Mais donc, nous sommes en étroite liaison avec la IRG Suisse et l'Espagne. L'Espagne, quand même, la présidente de la IRG Espagne est quand même aussi à la FEDERG, Susanna Carjaval, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a pris la tête de la FEDERG, qui est dans le réseau ERCNet, la IRG Belgique et la IRG Maroc, avec lequel c'est un pays francophone, donc c'est plus facile pour nous. Et on remercie le soutien, bien sûr, des institutionnels qui nous accompagnent depuis quelques années maintenant et dont on a vraiment besoin aussi. Voilà. On termine par la publicité.